Madame Desbassins, une femme entre fortune, pouvoir et controverse. Madame Desbassins, de son vrai nom, Marie-Anne-Thérèse Ombline Gonod, est une figure emblématique et controversée de l'histoire de la Réunion. Riche propriétaire terrienne du XVIIIe au XIXe siècle, elle incarne à la fois la prospérité de l'île à l'époque coloniale et la dure réalité du système esclavagiste. Une ascension dans la société coloniale. Ombline Gonod naît en 1755 à Saint-Paul, sur l'île Bourbon, ancien nom de la Réunion. Elle appartient à une famille de colons blancs installés sur l'île depuis plusieurs générations. En 1770, elle épouse Henri Paulin Panon Desbassins, un homme influent, issu d'une famille de grands propriétaires terriens et lui-même engagé dans l'économie sucrière. Le couple s'installe dans un vaste domaine à Saint-Gilles-les-Hauts, où il développe la culture du café et de la canne à sucre. À cette époque, l'économie de l'île repose largement sur l'exploitation des esclaves, et les Desbassins en possèdent plusieurs centaines, une femme d'affaires et une grande propriétaire terrienne. En 1800, à la mort de son mari, Ombline Desbassins devient seule gestionnaire du domaine familial. À une époque où peu de femmes exercent un pouvoir économique aussi grand, elle s'impose comme une administratrice redoutable et efficace. Sous sa direction, le domaine prospère encore davantage. Elle modernise la production sucrière, développe l'irrigation et met en place un système de gestion rigoureux. Sa fortune devient considérable et son influence dépasse largement les limites de son exploitation. Elle possède alors plusieurs usines sucrières, des milliers d'hectares de terre et environ 400 esclaves. Une gestion impitoyable des esclaves. Si Madame Desbassins est reconnue pour son habileté dans la gestion de ses terres, son nom est aussi associé à la brutalité du système esclavagiste. Des récits locaux et des témoignages historiques décrivent une discipline sévère imposée aux esclaves. Les esclaves travaillant pour elle sont soumis à des conditions de vie très dures, avec un emploi du temps exténuant et des punitions sévères en cas de révolte ou de manquement. Certains récits parlent de châtiments corporels fréquents, voire d'actes de torture. Elle aurait notamment utilisé un cachot sur son domaine pour enfermer et punir les esclaves rebelles. Cependant, d'autres témoignages, notamment de ses descendants, nuancent cette image et la présentent comme une femme pieuse, soucieuse de la religion et de l'éducation, qui aurait encouragé l'évangélisation des esclaves. Un héritage controversé. Ombline Desbassins meurt en 1846, à l'âge de 91 ans, soit 2 ans avant l'abolition de l'esclavage en 1848. À sa mort, son immense fortune est partagée entre ses descendants, dont son fils Charles Desbassins, qui poursuivra l'exploitation des terres familiales. Son domaine principal, la maison Desbassins à Saint-Gilles-les-Hauts, est aujourd'hui un musée, le musée de Villèle, qui retrace l'histoire de l'esclavage et de la colonisation à La Réunion. Dans la mémoire collective réunionnaise, Madame Desbassins est une figure ambivalente. Pour certains, elle représente l'exploitation coloniale et la cruauté du système esclavagiste. Pour d'autres, elle est une femme d'affaires visionnaire qui a marqué l'histoire économique de l'île. Son nom est aujourd'hui souvent cité dans les débats sur la mémoire de l'esclavage à La Réunion.